Hélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Merci d'être là. Alors oui, je n'ai pas fait les énergies du jour pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai été pas mal occupée. J'ai plein de petites choses à régler, même sur le plan perso, c'est assez compliqué en ce moment. Enfin, voilà. Vous le savez, vous l'avez vu dans la vidéo concours, j'ai des petits soucis de santé, donc je dois aller à droite, à gauche, machin, puis ça m'angoisse un peu, je suis un peu stressée. Donc voilà, enfin bon bref, j'ai pas fait les énergies du jour pour aujourd'hui, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les énergies pour demain, hein. On va faire comme ça, donc voilà. Donc pour mercredi 21, je crois, un truc comme ça. Allez, on va faire déjà, on va aller voir un petit peu la tendance du jour. Alors, vous savez, maintenant, je l'adore, je l'aime beaucoup, l'oracle de la lune. Donc, voilà, on va aller voir un petit peu la tendance. Voilà, alors, il y en a une qui a sauté. Et on nous parle de récolte. Ouais, la récolte. Ça veut dire un peu, cette carte, elle vient quand même nous annoncer quelque chose que l'on va enfin avoir. C'est comme si on avait planté des petites graines et que... Et bah demain, en tout cas, c'est le moment de récolter. Alors moi, ça me saoule parce que demain, je vais faire le test du Covid pour l'intervention. Donc j'espère que je ne vais pas avoir récolté le Covid. Enfin bon, bref, je pense pas parce que j'ai pas de problème de santé particulier, niveau rhume et tout ça, à part mes allergies. Donc demain, on a la carte de la récolte. Donc l'énergie principale, c'est le fait de recevoir et d'attirer ce que l'on a semé. Enfin en tout cas, les petites graines qu'on a plantées. Et ça y est, elles reviennent à nous. Donc demain, il y a certainement de l'abondance qui arrive dans votre vie, hein. Cette carte, elle est associée à la lune des moissons. Donc c'est vraiment le fait de recevoir quelque chose. Waouh! Donc demain, on va recevoir des choses. Ouh, c'est cool ça. Allez, on va prendre le 77 dans un premier temps. Alors, je sais que ça vous manquait, il y en a pas mal qui m'ont dit « Mais on voit plus ta tête, on te voit plus, on voit que les cartes, ça nous plaît pas. » Donc voilà, aujourd'hui, vous voyez ma tête. Vous voyez que ça va pas si mal, hein, ça va. Allez, le 77. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour la journée de demain? Première carte, tournez le dos. Peut-être que demain, on a besoin de tourner le dos à certaines situations pour pouvoir récolter, hein. N'oubliez pas qu'on a la carte des récoltes. Récolter, c'est aussi savoir tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes pour pouvoir avancer. Cette carte, je ne vous le cache pas, elle parle aussi d'adultère. Donc, soit vous, soit votre partenaire, il y a possibilité qu'il y ait la découverte d'un adultère, hein. Deuxième carte, on a les plaisirs. Alors ouais, effectivement, l'adultère avec les plaisirs, ça craint un petit peu quand même, hein. Mais en tout cas, on tourne le dos parce que on va vers quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui fait plaisir. C'est un peu la carte du mana. Voilà, vous le savez maintenant. Donc demain, on parle un petit peu de ça. Alors la troisième. On donne de sa personne, on donne de soi, hein, on a le don. Donc peut-être, c'est cette façon aussi... Alors là, je pars en vrille dans ma tête, mais en tout cas, c'est un petit peu le fait de donner de soi, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient pas pour aller vers plus de plaisir, hein. On a la carte de la tristesse et comme elle apparaît juste en dessous l'adultère et en tout cas sur le fait aussi de tourner le dos à une situation, on pourrait être aussi dans une situation, effectivement, on quitte quelque chose, donc ça nous fait quand même quelque chose au cœur, ça fait un petit pincement au cœur, ça fait quand même pas forcément plaisir, il y a un certain manque, il va y avoir une certaine petite tristesse, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, donc je ne suis pas inquiète. On nous dit aussi d'être à l'écoute, mais à l'écoute des bons conseils, à l'écoute des bonnes personnes, à l'écoute de ton intuition aussi, à l'écoute de nous en fait, hein, vraiment. Il faut vraiment aller au plus profond de soi demain, savoir écouter la petite voix qui est en nous, savoir écouter l'enfant intérieur aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Se voiler la face. Il y a peut-être aussi le fait, dans le fait de... Alors, se voiler la face et les oreilles, il y a peut-être cette notion, on a justement trop longtemps ignoré ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous, on n'a pas assez exprimé les choses. C'est une énergie qui ressort beaucoup à l'expression en ce moment de soi. Il y a cette façon de dire que... on se voile la face sur certaines choses et que peut-être justement il est temps de tourner le dos, hein. Il est temps d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus et qui de donner de soi et en tout cas de recevoir aussi, donner, recevoir. Arrêtez de vous voiler la face sur quelque chose qui ne fonctionne pas.
être plus à l'écoute de ses intuitions et de ses émotions aussi. Parfois, le fait de pleurer un bon coup, eh ben, ça lâche quelque chose en nous et ça fait du bien. Donc, c'est un petit peu ça aussi hein, pour demain. Et enfin, la dernière, on a le grand oui. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vers le positif. On lâche quelque chose de négatif, ça fait un petit pincement au cœur, même si c'était négatif, c'est quand même quelque chose qui est difficile à accepter, mais en étant à l'écoute de son intuition, hein, on avait quand même celle-là, en étant à l'écoute de soi, en ouvrant les yeux et en arrêtant de se voiler la face, en acceptant de donner et de recevoir du plaisir, on a cette tristesse qui va s'évanouir et on va vers quelque chose de très positif. Et on n'oublie pas, on récolte. Hein. Si on abandonne quelque chose qui ne nous convient pas, forcément, on va obtenir une belle récolte, une belle abondance, un grand oui. Donc demain, je pense que vraiment c'est une belle journée, même s'il y a des petits pincements au cœur. Vraiment, c'est ça. En tout cas, ça va dans le bon sens. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir s'il y a d'autres énergies qui veulent sortir. Qu'est-ce que ça me dit aussi? Être à l'écoute de ses plaisirs aussi, on me dit hein, demain. Être à l'écoute de ce qu'on a envie. Voilà, parce qu'on a quand même la carte des plaisirs avec l'oreille attentive. Hein, donc, être à l'écoute de ce qu'on a vraiment envie, de ce qu'on ressent au fond de nous, hein, tout simplement. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous apporter pour demain? La carte des examens. La carte des examens, pour moi, elle vient annoncer quelque chose où on gagne, où on reçoit. Hein, parce que l'examen, bah ouais, on a enduré, hein, parce que c'est pas forcément facile de faire un petit peu tout ce processus universitaire et puis obtenir son examen. C'est que on a un accord sur quelque chose, on a travaillé, on a examiné le souci, le problème, la personne et on sait vers quoi on veut aller maintenant. Voilà. On prend un nouveau départ avec la carte de l'examen. Ça concerne certainement une femme, donc si vous êtes une femme, peut-être vous, mesdames, mais peut-être aussi une femme de votre entourage. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se lâche, en tout cas il y a un lâcher-prise. On peut relâcher la pression par rapport à une femme. Hein. Une femme qui était plutôt dans l'enfermement. On avait cette carte de la tristesse avec cette carte de l'adultère ou de tourner le dos, donc... peut-être qu'enfin, c'est une femme qui va pouvoir sortir de cet état d'enfermement et de se lâcher et de laisser aller pour aller mieux demain et récolter un petit peu aussi. Hein. On est aussi dans cette énergie, hein, on n'oublie pas, hein, dans cette énergie de récolte. C'est comme si... Alors, attendez, je vous montre... On était, alors hop, c'était comme ça, pardon. On était, enfin, on se libère, d'accord? Donc pour une femme, hein, en tout cas peut-être de votre entourage ou vous, mesdames, on se libère d'une émotion de frustration. Voilà, on va le fêter, hein, c'est quelque chose, l'examen, on est, waouh, on est content, on a eu ce qu'on voulait, on a enduré quelque chose de difficile, mais enfin, on a l'acceptation et l'accord. Donc c'est comme si vous aviez semé plein de petites graines, hein, vous étiez en train de faire vos études quelque part, et aujourd'hui, on récolte le fruit de ce que l'on a semé. On sort de cette tristesse, de cet état d'enfermement, de cet état difficile, hein, d'accord? Alors, la carte qui suit, c'est le compromis. Il y a certainement des compromis, des choix à faire hein, dans cette négociation. On a des nouvelles également, donc des nouvelles qui arrivent avec un compromis, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Et on a une certaine instabilité. Peut-être que vous allez être un petit peu désorienté. C'est pas forcément facile de se retrouver dans une énergie où on était dans un état négatif, dépressif, d'enfermement, dans quelque chose qui était difficile, et de se retrouver dans quelque chose où on a la possibilité d'aller de l'avant et de récolter quelque chose de bien pour nous, d'accord? Donc peut-être que ça va vous provoquer une certaine instabilité. Je vais aller en remettre une autre dessus. Il va vous falloir un petit peu de temps pour cogiter que c'est ça qui vous arrive et que tout ça, hein, les nouvelles, hein, aussi, cogitez aussi que les nouvelles, elles vont vous déstabiliser. Peut-être que quelque part, on va vous annoncer une nouvelle où il va falloir un petit peu... on passe un accord quand même sur ces nouvelles qui arrivent. Hein. On passe cet accord, on gagne parce qu'on avait quand même ce grand oui à la fin. On a quand même la carte de la récolte. Comment vous dire ça? On se sent un peu déstabilisé par rapport à ce qui vient à nous. On ne s'attendait vraiment pas peut-être à récolter maintenant, à ce que ce soit le moment de la récolte. C'était peut-être pas, on s'était pas dit, waouh, ça va arriver maintenant. Alors peut-être ça pourrait être effectivement, je pense à ça là, ça a pris du temps aussi. Peut-être c'est quelque chose qui a pris du temps à venir vers vous et du coup vous attendez pas demain à le voir arriver dans votre vie.
bien entendu, on parle des énergies du jour pour demain, mais ça pourrait éventuellement, je ne sais pas, vous arriver aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine. Parce qu'il n'y a pas de temps, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, on est un petit peu dans les énergies qui vont arriver. J'ai la sensation aussi que cette nouvelle qui va arriver vers vous, qui est cette nouvelle positive qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui va complètement vous déstabiliser et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc, il y a ce côté où on est vraiment à l'écoute de soi, on donne, on reçoit, on se fait plaisir, on se fait du bien. Il y a ce côté très positif, il y a le fait d'ouvrir les yeux sur une situation et ça peut déstabiliser. Voilà. En tout cas, ça, c'est les énergies pour demain. C'est ce qui arrive vers vous et c'est ce qui vraiment... J'ai la sensation peut-être même que ça pourrait arriver pour aujourd'hui. Donc, comme je n'ai pas fait les énergies d'aujourd'hui, j'ai la sensation que ça va parler sur les 2 jours à venir. D'accord ? On va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, j'ai vu dans les commentaires pour le concours, vous aviez l'envie que je développe un petit peu plein de choses. Hein, j'ai vu ça, c'était plutôt cool de vous lire. Il faut que je vous réponde, hein, je vais valider au fur et à mesure. J'entends aussi que vous vouliez beaucoup des énergies par rapport au travail, d'accord ? Donc, je prends note, hein, je vais essayer de faire des choses. Mais après, pour moi, c'est assez difficile de vous concocter des énergies sur le travail. Tout le monde n'a pas... L'amour, c'est assez simple parce que c'est universel, je dirais. Après, le travail, c'est pas... C'est moins facile, je trouve. Bon, on verra, je vais essayer de vous concocter quelque chose. Je trouve que c'est plus personnel au niveau du travail. L'amour, c'est un sentiment universel. Donc, pour moi, c'est... Voilà, mais le travail, pour moi, c'est un peu plus difficile. Mais je vais essayer de vous adapter des tirages. Il faut que je fasse des petites recherches, je vois. Voilà. Et bien entendu, ça reste général. C'est pas quelque chose... de privé. Donc, si vous voulez une consultation privée, voyez avec soit moi, soit avec des collègues. Hein, bien entendu, on est là, il y a du boulot pour tout le monde. Vous prenez contact avec moi, vous avez mes coordonnées en barre d'infos sous la vidéo, hein, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, hein, je ne serai pas trop disponible la semaine du 25 parce que voilà, j'ai la petite intervention. Mais j'ai encore de la place vendredi de cette semaine. Et après, bah, ça sera après la semaine du 25. Voilà. Allez, bref, on s'en fiche. On va aller voir les énergies d'amour. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe en amour pour demain ? Le consultant. Donc, on est vraiment dans le fait de parler de vous. Hein. Vous, homme ou femme, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général. Je répète. Général. Donc, vous ou madame ou monsieur. Voilà, la croix. La croix, il faut passer à autre chose. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est terminé. C'est d'une certaine façon un deuil à faire, on porte sa croix. Hein. Il y a cette notion que quelque chose est terminé et qu'il faut aller de l'avant. Donc, pour vous, les consultants, hein, même si c'est quelque chose qui vous attire beaucoup, même si vous avez trop envie d'aller vers cette personne, on vous dit qu'il est temps de lâcher quelque chose avec une personne où il y a beaucoup d'attirance. Il faut vous divertir, les amis. Il faut sortir, il faut bouger, faut... Alors oui, je sais, confinement, pas de resto, pas de ciné, mais on peut aller se balader, on peut faire des petites sorties comme ça, on peut faire du sport, voilà, rencontrer des gens. Il est temps pour vous de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a encore cette carte de l'instabilité, c'est marrant parce qu'on avait déjà l'instabilité au niveau du tirage général, hein, qui est ici, et on la ressort ici. Une certaine instabilité parce que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté en sortant, en vous divertissant, mais en même temps, vous portez quand même toujours cette croix avec ce côté un petit peu aimant qui est là, où il y a encore le passé peut-être qui est là, ou en tout cas une personne qui rôde autour de vous, et du coup, on est un petit peu entre les deux en déséquilibre. Et la troisième, le triangle. Le triangle, ça ne m'étonne pas de la sortir parce qu'on avait quand même... Je vous répète, cette carte de l'adultère, donc une triangulaire, hein, ici ça annonce clairement qu'il y a une triangulaire. Demain peut-être on se rend compte qu'il y a une triangulaire, ou on se rend compte que la triangulaire dans laquelle on est, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer, que c'est trop instable, qu'il faut vraiment, même si c'est très attirant, très alléchant, faire une croix dessus, hein, tout simplement, aller de l'avant, aller vers quelque chose d'autre. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes, ils savent qu'ils sont dans une situation où on ne peut pas être avec 2 personnes en même temps. Il va falloir faire un choix, il va falloir décider de ce que l'on veut. Voilà mes amis.
Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous passerez une bonne journée aujourd'hui et demain. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.